mes amis Gémeaux, bonjour. Comme j'ai fait votre tirage général en dernier, je commence avec vous pour votre tirage sentimental. J'espère que vous vous portez tous très bien. Et pour ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus, cette chaîne est la vôtre. Alors, vous avez pour votre tirage sentimental trois arcanes majeures avec des fins de trois arcanes majeures avec quand même certains doutes pour dire d'avancer. On est dans le début de quelque chose avec une certaine pondération, une certaine mesure, une certaine retenue. Alors, on va commencer tout de suite avec l'énergie que vous avez sentimentalement. C'est cette carte de la roue inversée qui va nous parler de la notion du temps qui passe, du fait de se laisser porter, du fait de laisser les choses se réaliser d'elles-mêmes. Toutefois, cette carte est renversée, ce qui peut traduire en fait qu'il y a la fin de quelque chose d'un point de vue du laisser-aller, du temps karmique, vous voyez, du temps qui passe. Peut-être que vous êtes en train de grandir d'un point de vue affectif, au même titre que vous déployez au niveau de votre tirage général, où effectivement on voit que vous sortez de votre chrysalide, et là, d'un point de vue affectif, peut-être que vous gagnez en maturité, peut-être que vous avez décidé de ne plus vous laisser influencer dans vos émotions, dans vos relations, comme quelqu'un qui veut garder le contrôle de sa vie et de déterminer ses choix affectifs. C'est comme ça que je vous ressens sur ce début de mois, avec quelqu'un qui ne laisse plus les choses faire d'elle-même, qui refuse de laisser au temps le temps nécessaire pour avancer, mais qui clairement prend sa vie en main. Du moins, c'est très prégnant sur ce mois, c'est un désir ardent, c'est comme ça que vous voyez les choses. Ce qui pourrait vous retenir, alors pour certains, on va peut-être aussi me parler d'une certaine peur à voir avancer des situations. Une peur de voir revenir des ennemis du passé, ou peut-être aussi que l'on perd pour certains d'entre vous des gens que l'on aimait fortement. Attendez, je fais tomber une carte. Des gens que l'on aimait fortement et qui partent derrière nous. Alors, c'est possible aussi, mais moi, vu votre tirage général, j'ai plutôt le sentiment que c'est vous qui décidez ou de rompre, ou de reprendre votre destin en main, ou de choisir les personnes avec qui vous voulez vivre. Enfin, du moins, d'un point de vue sentimental, vous décidez de prendre le contrôle de vos désirs, de vos passions. Ce qui pourrait vous détourner de cette situation-là, c'est le fait qu'on quitte une émotion affective douloureuse. On quitte aussi un jardin d'abondance. Peut-être que quelqu'un se sépare de vous, hein. Il y a peut-être ça, mais on est aussi un peu dans l'évaluation de soi, dans ses sentiments, vous voyez, avec cette carte. On est un petit peu dans le doute de ses capacités. Peut-être qu'on s'inflige des valeurs morales, une certaine pudeur dans sa façon de penser. Alors peut-être que ça va bien parler à ceux qui veulent se séparer d'une personne. Ils pourraient être capables de rester, de rester dans une situation par peur de dire à l'autre personne qu'elle ne l'aime plus, par exemple. Ça peut être aussi une personne qui sait ce qu'elle veut, d'un point de vue purement affectif, mais qui ne fera pas le premier pas par modestie ou par peur de ne pas plaire. Voyez, vous êtes dans cette énergie-là. Vous avez envie d'aller de l'avant, mais quelque chose vous empêche d'aller vers cette décision que vous avez à prendre par rapport à la relation affective, soit par pudeur, soit parce qu'on vous impose une séparation. Donc auquel cas c'est vous qui subiriez ce départ, ou c'est vous qui vous retiendriez à ne pas partir, ou vous le faites juste dans votre tête. D'un point de vue affectif, il y a quelque chose qui relève de l'abondance, mais on recherche autre chose. On est dans l'évaluation de soi, d'une recherche de soi d'un point de vue affectif.
Pourquoi? Parce que vous venez d'un passé avec cette carte du monde inversée qui va nous parler d'une personne qui justement a du mal qui a eu du mal à se donner des limites, ou qui s'est égaré, ou qui a eu du mal à passer à autre chose, à grandir, ou qui vivait dans une enfance qui ne se terminait pas, une forme de gaminerie si vous voulez. Il y avait peut-être probablement une sorte de confort à rester dans la situation dans laquelle vous étiez, alors qu'il fallait mûrir. Il y a de ça. J'ai l'impression que vous voulez vraiment divorcer de votre passé, d'une façon ou d'une autre. Ce passé n'est pas forcément dans une relation de couple, elle peut être plus étendue. Il y a des personnes qui sont seules mais qui se sentent très attachées à une personne karmiquement et qui veulent cesser d'attendre, cesser d'y croire. Mais il y a cette envie de rester ancré dans une relation, une retenue du passé. Il y a quelque chose qui vous empêche de grandir par rapport à ça. Comme si vous aviez été... comme si on vous avait pris pour un gamin très très longtemps en fait. Comme si vous n'étiez pas assez apte à prendre vos décisions par vous-même. Alors oui, effectivement, vous changez littéralement. Mais il y a quand même encore quelque chose du passé à régler par rapport à ça, et c'est probablement pour cela que vous doutez de vos capacités d'investir votre vie, votre choix, vous doutez de vos capacités affectives, de votre capacité à aimer, à être aimé pour ce que vous valez, et voilà, comme s'il fallait toujours plaire aux autres. On a ça quand même. Pourtant, votre plus grande force, c'est la carte du battleur. Là, littéralement, c'est quand même une arcane majeure qui va nous parler de la magie des événements, qui va nous parler d'un début de parcours, d'une volonté de s'élever, d'une force personnelle intérieure et d'un certain charisme qui vous permet de croire que tout est possible. Vous avez toutes les cartes en main et toutes les possibilités, comme ce nouveau-né, d'aller là où vous voulez d'un point de vue affectif. Donc vous avez la capacité de renaître de vos cendres, vous avez la capacité de naître dans l'amour tel que vous avez envie de le vivre maintenant, dorénavant, en faisant un deuil du passé. Alors peut-être aussi que vous ne voulez pas endeuiller ce passé qui était peut-être très confortable, qui était peut-être de votre enfance, vous savez, comme quelqu'un qui doit quitter le nid quelque part, et puis il reste un petit reliquat de quelque chose, ce petit socle que l'on n'a pas envie de se séparer. Eh bien gardez-le, vous pouvez tout à fait le garder et appuyer votre construction de vie sur ce socle solide qui vous permettrait effectivement de construire quelque chose de nouveau d'un point de vue affectif. Parce que là, vous êtes en train de vous réaliser. Là, vous voulez vivre l'instant présent, vous voulez vivre passionnément. Donc, il n'y a pas de doute à avoir sur soi et sur ses capacités d'aimer et à être aimé. Dans votre état d'esprit, ce que vous avez en tête et que vous ne dites pas forcément, c'est cette cavalier de denier inversé. Alors, qu'est-ce qui va nous dire ce personnage? Ça peut être déjà une personne, vous pensez à une personne qui pourrait être de terre, donc Capricorne, Taureau ou Vierge, qui peut être seul, qui reste dans cette solitude. Et alors qu'il devrait être un ami qui vous apporte un cadeau, qui apparaît comme un ange gardien, qui vous aide, vous avez peut-être le sentiment que cette personne-là, elle n'est pas aussi attachée et aussi attentive à vous qu'elle le devrait. Comme s'il y avait un piège qui se dessinait. C'est peut-être cette personne-là que vous réalisez. Vous comprenez que cette personne-là, vous devez la quitter, vous en séparer. Mais ce qui vous retient, c'est qu'effectivement, vous avez du mal à vous séparer de ce que cette personne a pu vous apporter. Et puis, l'air de rien, il a probablement été ce cavalier à l'endroit à un moment donné. Il vous a apporté quelque chose de doux, un cadeau de la vie, il vous a apporté de l'assurance, du réconfort. Ça vous a permis de vous construire. Mais maintenant,
vous le mettez à l'envers parce que maintenant vous avez autre chose à vivre. Et cette personne-là, vous la voyez sous un autre jour, sous un autre dessin, avec une autre idée de sa valeur. Elle est moins importante pour vous. Peut-être que vous avez aussi envie de la piéger pour voir si son ambition, si sa relation avec vous, elle est sincère. Dans votre présent, on a une personne qui a une 3 de coupe inversée. On a fini de jouer. On a fini de s'amuser à... On a fini de s'amuser à la légèreté. Il pourrait même y avoir une certaine anxiété à la fidélité affective et amoureuse. Je m'explique. Normalement, la 3 de coupe, c'est de la gaieté, de la joie de vivre, de se contenter de 3 fois rien. Et là, il y a une résonance en vous qui consiste à dire non mais ça ne me convient plus en fait. J'en ai marre de croire à cette fibrolité ambiante qui consiste à me faire croire qu'on s'amuse bien, qu'on s'éclate et que tout va bien. En fait, c'est pas ça que je veux de la vie. Vous voulez autre chose de la vie. Et cette autre chose-là, c'est quoi? C'est être aimé pour ce que vous êtes et aimer comme vous l'entendez. Vous en avez la capacité, vous avez tout en vous pour aller de l'avant. Par contre, il faut garder le socle du passé qui était sain, serein, avoir confiance en vous parce que vous le valez bien, si j'ose le dire ainsi, et regarder dans votre état d'esprit que cette personne de terre n'est pas un cadeau de la vie, mais quelqu'un qui vous a piégé. Là, on a un véritable réveil, un sursaut, ou alors peut-être que vous n'avez plus envie de vivre dans la légèreté. Vous n'avez plus envie... Attendez. J'ai été me chercher un petit mouchoir, vous pouvez m'excuser. Vous n'avez plus envie de relations qui soient... Vous n'avez plus envie de relations qui n'aient pas de lendemain. Vous voulez peut-être avancer, peut-être même que vous allez le piéger pour voir si son amour est sincère ou si sa relation avec vous elle est sincère. C'est possible. Il y a de l'auto-évaluation là. Vous évaluez votre propre valeur. Alors que vous savez où vous voulez aller, vous n'êtes pas sûr que vous faites les bons choix. Qu'est-ce qu'on a au fond de soi, dans son inconscient profond? On a cette 2 de bâton inversé. Vous êtes rempli d'incertitudes et de doutes dans les sentiments. Ça confirme, ni plus ni moins, ce que je vous disais. C'est-à-dire que votre inconscient est parfaitement connecté à votre réalité consciente. Vous pensiez être dans une relation douce, fluide, et puis au fond de vous, il y a quelque chose qui vibre différemment. Vous voyez que ça sonne faux, que la symphonie comporte des fausses notes. Et dans votre conscient, vous mettez ça sur le dos de cette cavalier de denier, qui, comme je vous le répète, a pu être quelqu'un de très stable. Et puis cette amie-là, cette personne-là qui semblait solide, stable, elle ne l'est plus à vos yeux. Vous ne riez plus, vous n'avez plus envie de cela. Donc, on remet les choses en balance. On se dit non, moi je veux ceci. Et pourquoi est-ce que je suis dans cette incertitude de savoir ce que je vaux? Eh bien peut-être parce que ça vous vient de votre passé. Peut-être parce qu'on vous a donné des bases qui n'étaient pas aussi solides que cela. Peut-être qu'on vous a menti sur votre propre valeur. Alors votre plus grand défi, mes amis Gémeaux, ça va être d'être cette 3 de bâton qui va vous demander de vous structurer, d'avancer en pleine conscience, de vous organiser de façon à ce qu'effectivement vous ayez des décisions qui puissent être pondérées et organisées autour de vos valeurs. Avec cette 3 de bâton là, on met de la propreté dans son histoire. On regarde les choses avec précision et on a aussi cette forme d'audace qui nous permet d'avancer. On n'est pas juste dans l'intellect, on est dans l'action. On avance dans une relation, non pas à tâtons, mais en agissant et en regardant de très près avec minutie les détails de sa relation. Et c'est ça votre défi, c'est ça votre mission du mois. Et c'est comme ça que vous devez regarder. Est-ce que ce cavalier
de denier que vous ne voyez plus comme quelqu'un d'aussi intègre, que vous ne regardez plus comme un dieu ou comme un ange. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? C'est la 8 de coupe qui vous le dira. C'est l'auto-évaluation de votre personne et de vos valeurs qui vous le dira. En prenant appui sur votre passé, sur ce socle solide, le fait qu'on ne veut pas enlever ce qui a été important dans notre vie et qui a été bon pour nous, mais en prenant soin avec son énergie nouvelle, avec ce magicien, d'avancer. Voilà. Pour certains d'entre vous, vous pourriez avoir envie de vous mettre en couple, de vous installer avec une personne et de réfléchir à savoir si cette personne a vraiment envie de s'installer avec vous. Et auquel cas, vous allez essayer de creuser pour connaître ses sentiments et sa sincérité. Quel est le chemin que vous entreprenez, que vous prenez? Nous avons cette 2 d'épée. La 2 d'épée va nous dire que votre chemin se clarifie. La 2 d'épée va nous dire qu'on va avancer de façon équilibrée, avec une certaine audace, avec une certaine prise en main des événements. On va affirmer sa position. C'est un défi gagnant quelque part. C'est une vérité qui va s'imposer à vous. Vous clarifiez votre position. Vous voulez de l'authenticité affective. Et c'est parce que vous allez vous mettre en marche avec précision pour regarder ce qui va, ce qui ne va pas, en clarifiant votre vie, que vous allez pouvoir faire la lumière. Ça va supposer peut-être d'une certaine forme d'hypocrisie. Peut-être que même vous allez le garder secret pour vous. Peut-être même que vous allez le cacher. Vous n'allez peut-être rien dire à qui que ce soit. Peut-être même que vous allez imposer votre position par rapport à ce à ce cavalier de denier, et que vous allez créer des divergences familiales. Il y a de la discorde à venir, mais parce que vous avez ce besoin impérieux d'affirmer la personne que vous êtes. Donc, on est dans l'auto-évaluation et on a besoin de précision. Voilà. Mes amis Gémeaux, maintenant je vais approfondir avec le psychotarot qui, je vous montre, c'est le psychotarot du docteur Denise Roussel, et je vais donc recouvrir l'anti-jeu. Allez, c'est parti, on va voir ce que le psychotarot a à nous dire. Trop. Alors, l'énergie entrante, ça saute déjà. Ce qui nous détourne maintenant. Avec cette 8 de coupe. Alors, je vous dirai uniquement lorsque c'est prononcé, parce qu'il y a dans ce tarot, ce que j'aime bien, si vous voulez, c'est qu'il y a des signes, les signes du zodiaque qui ressortent, les cancers. Si ça ressort ici, nous en avons 2. Je vais vous les mettre quand même. On a la 10 de coupe et puis on a la carte 16. Si vous voulez, dans ce tarot, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il y a du tarot, il y a les signes du zodiaque qui apparaissent. Votre passé. Votre force. On a la 10 de pentacle. Votre état d'esprit, oui, c'est bien la mort d'une relation. Votre présent. Il y a plusieurs signes qui ressortent. Ici, je crois que c'est la dame de cœur. Votre inconscient ici. 3 de denier. C'est un signe fort, ça. Votre défi ici. Je crois que c'est la roi de coupe. Il faut que je vérifie avant de faire l'approfondissement, bien sûr. C'est un tarot que je découvre, un jeu que je découvre, donc certaines cartes ont des spécificités supplémentaires. Et le chemin que vous entreprenez de prendre cette 4 de coupe. Je vous tirerai également le tirage du grand jeu de Mademoiselle Lenormand,
à partir de 5 cartes pour vous parler du passé, du présent et du futur. Et puis je vais également vous tirer toujours, je vais vous la tirer tout de suite, comme ça vous la verrez, une carte de l'oracle qui s'appelle Evidencia et qui nous propose de nous inspirer d'une image, d'une couleur, d'une énergie colorée qui nous traverse l'esprit et qui nous permet de traverser le mois avec beaucoup de fluidité. Ici elle a sauté, on a cette carte 5 et vous voyez les images, je vous dirai ce qu'il en est. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter, partager, liker, à vous abonner bien évidemment parce que ça soutient la chaîne. Et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.